Bonjour, aujourd'hui on se pose la question suivante, comment prendre en main ses dettes? La dette des ménages est inquiétante ces dernières années, puis là, avec la remontée récente des taux d'intérêt, certains experts s'inquiètent. Je vous propose quelques trucs pour assainir vos finances. D'abord, je pense qu'il faut distinguer les bonnes des mauvaises dettes. Une bonne dette, on pense souvent à un emprunt hypothécaire, puisque après avoir tout remboursé, on se retrouve dans les mains avec un actif comme un condo ou une maison. Ce qui est plus problématique, c'est le crédit à la consommation. C'est plus insidieux, on dépense, on oublie de rembourser des fois à la fin du mois notre carte de crédit. Avec les mois, la dette s'accumule et c'est de plus en plus coûteux. Ceux qui omettent de payer parfois le minimum de leur carte de crédit peuvent entacher leur code de crédit et même compromettre leur capacité d'emprunt futur. Pour avoir un meilleur contrôle de ces dettes, c'est important de connaître l'ensemble de ces dettes. Les cartes de crédit, les emprunts, quel coût aussi est rattaché à chacune de ces dettes. Si vous avez plusieurs cartes de crédit, c'est important de connaître le taux d'intérêt de chacune d'elles, puis de se rappeler aussi que dans certaines grandes surfaces, on va souvent nous offrir des cartes de crédit qui ont des taux d'intérêt 10 % plus élevés qu'une carte bancaire, par exemple. Il peut valoir la peine parfois de consolider ces dettes ou de les réorganiser en fonction de leur coût. Donc, on voudra consolider les dettes les plus chères ensemble et essayer de se procurer, par exemple, une marge de crédit. Avoir une ou deux cartes de crédit peut aussi simplifier les choses parce qu'on va avoir un meilleur contrôle sur ses dépenses. Pour ceux qui ont un travail, je dois me poser la question suivante. Combien de temps puis-je subvenir à mes besoins? Mieux vaut avoir une marge de manœuvre si on perd son emploi. Et surtout se rappeler que quand on fait une demande à l'assurance emploi, la première semaine, c'est le délai de carence, donc on n'a droit à aucun revenu. Il faut aussi compter jusqu'à 28 jours après la réception de la demande d'assurance emploi avant de recevoir notre premier chèque. Donc, il faut un certain coussin pour subvenir à nos besoins pendant ce temps-là. Les versements vont représenter 55 % de notre revenu moyen assurable. Donc, en 2018, ça représente 547 $ par semaine. En cas de problème, on peut se départir d'une voiture, par exemple, ou couper certaines dépenses comme le café quotidien au Tim Hortons ou au Starbucks ou même certaines sorties au cinéma ou au restaurant. Autant que possible, on voudra se constituer un fonds d'urgence pour répondre aux imprévus comme le bris de notre résidence ou notre voiture, par exemple. On peut simplement mettre de côté des sommes à même de notre salaire pour rembourser idéalement 2 mois de nos dettes mensuelles. Si vous accumulez des retards sur vos paiements ou vous vivez de l'anxiété, c'est peut-être le temps de consulter. Je pense à un consultant budgétaire d'une ACEF, une association de coopératives d'économie familiale. Si vous avez des commentaires, écrivez-nous.